Hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en fait je vais parler d'un sujet plus ou moins amusant, amusant en partie oui, parce que bon voilà quoi. Et ce sujet c'est quoi, c'est comment dire, c'est les mots que nous les francophones avons du mal à prononcer, les mots que nous les francophones avons du mal à prononcer. En tout cas, personnellement, moi en tant que francophone, j'ai du mal à prononcer en français. Et je donnerai aussi des mots que les anglophones eux prononcent à leur manière et que les anglophones prononcent des mots français que les anglophones prononcent à leur manière qui plus ou moins m'amusent quand même quoi. Quand ils font ça, ça me fait rire en fait. Voilà. Ok. Donc sans plus tarder, voilà. Donc les mots, quelques mots que nous les francophones en général, je dis en général, avons du mal à prononcer. Voilà. Alors, premier mot auquel je pense en général, c'est que les francophones en général, les Français en général, les francophones en général, ont du mal à prononcer le mot the. Si vous remarquez bien, c'est toujours the. Et je crois que j'ai cru entendre aussi les Allemands faire cette prononciation en partie. Et peut-être que je me trompe, mais c'est souvent le the car, the house, the bird, toujours le the, quand en fait c'est the. Et c'est vrai que c'est un son qu'on a souvent du mal à prononcer en général, parce que ça n'existe pas en français. Voilà, donc on n'a pas ce mot-là, ce feu-là en français. Voilà. Le second mot auquel je pense maintenant, c'est le mot T-O. Et encore faut-il bien prononcer le T-W-O et le T-O-O et le T-O. Et bon, on me dira bien sûr que ça dépend du contexte, parce qu'on ne peut pas se tromper dans le contexte. Donc le mot to. En fait, quand on apprenait le français en anglais, justement, on nous disait en fait qu'on ne prononçait pas to, on disait t. I'm going to. Ce que le professeur disait en général, le prof d'anglais. Sauf que nous les francophones, on a tendance à prononcer très fort ces mots-là. Alors on dit I'm going to the house. Et à ce moment, on sait que c'est pas un anglophone, c'est soit une francophone, soit une hispanique ou une lusophone. To, I'm going to the house, I'm going to the restaurant. Donc le to est trop strong, est trop fort, il devrait être normalement t. C'est pas facile, c'est pas facile de pouvoir faire cette prononciation. Mais bien sûr, il y a des gens qui ont le don de mieux faire des prononciations de la phonétique en anglais. Voilà. Le troisième mot auquel je pense et qui m'amuse tellement quand je le prononce moi-même, c'est le mot. Quand j'y pense, je suis tellement gênée parce que ça me fait rire en même temps, mais en même temps ça me jette. C'est le mot literally. Avant, je disais literally, ce qui ne se dit pas du tout. Parce que les anglophones ne prononcent pas vraiment le T en tant que tel, ils font comme le L. Donc quand on dit par exemple little, en fait le T est vraiment subtil, c'est little. Parfois ça fait comme, on entend plus le L, little. Et moi, en général, la francophone il va forcément little. Il va prononcer forcément le T d'une manière comme je dis tout à l'heure, le tout. Le T va prononcer vraiment le boom. Mais literally, c'est carrément, c'est pas ma tasse de thé quoi. J'ai du mal et quand je suis devant ce mot, je joue sur la rapidité du mot. Et si quelqu'un m'a compris, tant mieux. S'il n'a pas compris, tant pis quoi. Donc je dis literally. Je peux simplement pas. Je peux pas. Non. Je peux simplement pas. Impossible de prononcer ce mot facilement. Literally. Alors, l'autre mot dont je voulais parler, c'est le mot, opportunity.
Alors ce mot-là, chaque fois que j'entends un francophone prononcer ce mot-là en anglais, je sais que c'est un francophone. Facile. Parce que on a du mal à dire le mot. C'est-à-dire qu'il y a un son qui ressort et on sait que boum, ça c'est une francophone. Il n'y a rien à faire. Bon, il y a des gens qui vraiment le prononcent bien, mais en anglais, mais en général on fera opportunity. Voilà, quand j'entends une personne parler anglais et elle est peut-être avec un accent différent des Américains par exemple, et que quand elle vient à un mot comme opportunity, donc je sais que ça c'est une francophone. Opportunity. Je sais pas comment dire. Opportunity. Non, je sais pas. Qu'est-ce que... un autre mot, bon ok, le mot comme comfortable, je vois que tout le monde connaît le mot comfortable, on sait qu'on ne commence pas forcément le mot ça va vraiment comfortable. Et quoi d'autre encore, c'est le mot, c'est le mot tree. Alors le mot tree, toi, le mot tree, l'arbre. Si vous remarquez bien, en général, on a un peu ce problème pour prononcer cela, nous les francophones. C'est dû à quoi? C'est comme le mot new, comme on dit New York. New. On m'a dit non, on dit pas new. En général, les francophones disent le new. Non, on a dit c'est New York, new house, new car, new whatever it is. New quelque chose comme ça. Et nous on aime toujours dire new. Alors on sait que ça c'est un francophone qui parle. Il y a aussi le mot she. Quand je dis ça, she, vous voyez le drap, le tissu de drap il ressort. Chaque fois que je dis ce mot-là, j'arrive pas à le prononcer. Souvent on m'a dit, on dit ça comme ça, j'arrive toujours pas à le faire. Toujours pas à le faire. C'est incroyable quand je pas le faire. She, bien chez. Le mot chez. Ah, j'aime pas entendre ce mot, mais on le dit dans chaque c'est chez. Chez. Il y a le mot tree, voilà. Donc voilà un peu. Et maintenant pour la seconde partie, je crois que je vais quand même partager des mots comme ça en général qui sont un peu comme qu'on prononce, qu'on a du mal à prononcer en anglais, mais francophone. Il y a aussi maintenant du côté des anglophones, des mots qui prononcent un peu d'une manière qui me fait rire quand ils parlent du français. Quand vous leur dites bonjour, ils disent bonjour. On dit bonjour. Ou alors le mot laisser faire, ils disent en anglais laisser faire. Non, en fait c'est laisser faire. Ils n'arrivent pas à faire ça correctement. Ils aiment bien utiliser le mot en vogue. Ils disent pas en vogue. En fait c'est en vogue. Il y a le mot à la mode. Quand ils utilisent le mot à la mode, ce n'est pas comme nous le mot à la mode. Il y a une signification pour le mot à la mode qu'ils utilisent et ils le disent souvent à la mode. Donc voilà un peu, quand ils ont par exemple une tarte, ils mettent une forme une boule de glace dessus, par exemple, ils appellent ça à la mode. Et il y a aussi le mot faux pas, ils ont le mot faux pas, risqué, enfin c'est risqué, et c'est risqué en fait, c'est la mise quand ils disent ça. Je crois que j'ai un peu